C'est avec un réel plaisir et un grand honneur que je vous adresse mes salutations les plus chaleureuses. Nous voilà réunis, au même endroit, un demi-siècle après la première conférence mondiale sur l'environnement en 1972 et pendant laquelle plusieurs nations, y compris Madagascar, se sont accordées des principes de gestion améliorée et durable de l'environnement à travers la déclaration de Stockholm. En 1972, les réflexions portaient déjà sur la croissance économique, la pollution de l'air, de l'eau, des océans et le bien-être humain. 50 ans plus tard, nous sommes ici et ces problèmes sont toujours d'actualité, mais s'y ajoutent de nouvelles préoccupations encore plus graves. Le changement climatique, la dégradation de nos écosystèmes, accentuant la perte de notre biodiversité, la gestion des produits chimiques et des déchets. Mesdames et messieurs, les moments comme ceux-ci sont aussi une opportunité pour rappeler les spécificités d'un pays, ainsi que les initiatives qui ont été entreprises. Alors permettez-moi tout d'abord de vous parler de la richesse de la grande île que je représente ici, Madagascar. Mon pays figure parmi les 10 hotspots de la biodiversité mondiale. 12 000 espèces de plantes se trouvent chez nous. 363 espèces de reptiles et 238 espèces d'amphibiens vivent sur nos terres. Dans nos ciels, 283 espèces d'oiseaux déploient leurs ailes. Et nulle part ailleurs ne sont retrouvées nos 165 espèces de poissons et 99 espèces de lémuriens qui nous sont endémiques. Madagascar est un fabuleux réservoir de pharmacie naturelle. D'autre part, depuis 1972, Madagascar a signé et ratifié une quinzaine de conventions internationales relatives à l'environnement. La grande île a déjà réalisé de grandes avancées en matière de protection de l'environnement et de la promotion du développement durable. Toutefois, force est de constater que notre biodiversité subit différentes pressions de nature anthropique, les rendant de plus en plus vulnérables. Et c'est en étant conscient de cette urgence que son Excellence, Monsieur le Président de la République de Madagascar, a fait figurer l'émergence environnementale parmi les priorités définies dans sa politique générale de l'État, qui est la gestion durable de nos ressources naturelles. Des progrès tangibles ont été enregistrés, tels que la mise en place des zones protégées, 143 aires protégées, la mise en œuvre de projets conservation de ressources naturelles en harmonie avec le développement économique et le soutien social des communautés locales. 1444 communautés locales de base sont aujourd'hui enregistrées pour notre pays et responsabilisées par les transferts de gestion de nos ressources naturelles. Nos objectifs de reverdir Madagascar progressent d'année en année, de 18 392 hectares de superficie reboisés en 2017 à 71 000 hectares en 2021. Dans ce sens, plusieurs initiatives multisectorielles avec l'implication des acteurs à différents niveaux ont été entamées. Toutefois, l'accélération de leur mise en œuvre reste encore à améliorer et nécessite plus de collaboration et des partenariats aussi bien au niveau régional, national qu'international. Mesdames et messieurs, nous sommes les gardiens et les gardiennes de notre humanité. Ensemble, soutenons nos forêts pour les avantages sociaux, économiques et environnementaux. Ensemble, rehaussons nos ambitions pour notre présent et pour notre avenir, pour nous-mêmes et pour nos générations futures. Je vous remercie de votre aimable attention.